Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abate Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous en ce moment que le Père, dans sa grâce immense, rend encore disponible, c'est pour partager avec vous la parole qui donne la vie, la parole qui est esprit et vie, la parole qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sans cette parole, il n'y a rien. Parce que cette parole est le commencement et cette parole est la fin. Cette parole est la vérité. Cette parole est la vie. Cette parole est le chemin. C'est dans la parole qu'a été enfermé tous les mystères du Père. C'est cette parole qui nous permet d'entrer dans le dessein de Dieu. Parce que la parole, elle est esprit et vie. La parole est puissante. Elle est un marteau qui brise le roc. Elle est une épée qui divise l'âme et l'esprit. Sentiments et pensées. Elle change la pierre en chair. Elle fait couler de l'eau vive de la pierre. La parole est tout. Et cette parole-là, dans l'amour infini du Père, elle s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Et lorsqu'elle était parmi nous, elle a reçu le nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui a été donné aux hommes pour atteindre la perfection, pour sortir de l'esclavage, de la servitude, de la contrainte de la loi et de la religion, et pour vivre dans la liberté de l'amour. Sans la parole, il n'y a pas d'amour, parce que l'amour selon le Père et non selon le monde se trouve dans cette parole. L'amour se trouve en Jésus-Christ. C'est dans cette parole-là que nous venons partager. À ce moment que le Père, dans sa grâce immense, rend encore disponible. Le Père est lent dans la colère parce qu'il veut que tous les hommes le connaissent et il s'est fait connaître par sa parole, par Jésus-Christ. Mais avant de commencer, nous allons nous soumettre, nous allons nous recommander au Père sans lequel rien n'est possible. C'est lui qui nous accorde sa connaissance. C'est lui qui fait en sorte qu'on médite sa parole. Parce que si il ne nous avait pas aimés, eh bien, nous n'aurions jamais reçu cette parole parce que ce n'est pas par notre volonté que nous avons reçu, ni par nos efforts, mais uniquement par sa grâce et par sa miséricorde. Papa Père, toi le Dieu très haut, Père Saint, toi qui nous accordes la vie par ton Fils Jésus-Christ, par ta parole. Papa Père, nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Nos cœurs t'élèvent au-dessus de toutes choses. Mon Dieu, au-dessus du spirituel, de l'astral comme du physique, au-dessus du céleste comme du terrestre. Parce que toutes ces choses-là existent pour ta gloire par Jésus-Christ. Mon Dieu, que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne. Père Saint, que nous soyons conduits par ton Esprit Saint pour t'honorer en toutes choses, car seul ton Esprit t'honore, parce qu'ils sont tes profondeurs et il connaît ta volonté. Et lorsqu'il habite dans un temple, dans l'église qui est l'homme, eh bien, il fait en sorte que cet homme accomplisse ta volonté selon ton dessein. Père Saint, nous te rendons grâce. Par Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour ta parole dans nos vies. Mon Dieu, daigne surabonder de ta parole dans nos vies. Que Jésus croisse et que notre chair décroisse. Éloigne-nous du jugement, éloigne-nous du mépris, mais en toute chose, fais surabonder en nous l'amour, pour que cet amour-là
se répande au milieu des nations, Père très saint, et brise les forteresses, et que le plus grand nombre soit sauvé. Mon Dieu, nous abandonnons entre tes mains. À ce moment que tu rends encore disponible, nous implorons ton Saint-Esprit dans les cœurs des hommes afin que les cœurs soient disposés à recevoir Jésus-Christ, à être attirés au pied de Jésus-Christ et à être attentifs à la voix de l'Esprit. Mon Dieu, nous nous écrasons, nous te demandons pardon pour notre nature faible. Nous te demandons pardon pour nos pensées humaines, pour nos actions humaines, et nous implorons la perfection de l'Esprit par Jésus-Christ. Mon Dieu, tu es le seul sage, tu es le seul puissant, tu es le plus fort et le seul fort, car toutes choses t'appartiennent et toutes choses obéissent à tes lois. Toutes choses et toute la création te craint. Abba Père, que ta volonté soit faite et ta volonté seule, et que ton règne arrive au nom de ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui donc, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir les enfants. Sont-ils tous des dons de Dieu? Les enfants sont-ils tous des dons de Dieu? De nos jours, tout le monde fait des enfants. Vous pouvez être bon et vous faites des enfants. Vous pouvez être le plus grand sataniste et vous faites des enfants. Tout le monde fait des enfants. Mais tous ces enfants sont-ils des dons de Dieu? Pour comprendre cela, nous allons aller dans les saintes lettres. Comprenez une chose, c'est que l'Ancien Testament, dans sa majorité, la Genèse et les saints livres des Pentateuque ont été écrits par la même personne. Lorsque Moïse écrit la Genèse, il n'a jamais vécu la Genèse. Mais quelque chose arrive, c'est qu'il est inspiré par l'Esprit pour écrire ces événements. Moïse n'était pas là quand Adam était créé. Il n'était pas là. Il n'était pas là quand Abraham a été créé. Bien qu'il fût, parce que faisant partie des deux oliviers de Dieu, son esprit était là. L'ange que Dieu lui avait coté pour effectuer sa mission, avant même qu'il ait délivré le peuple d'Israël, avait vécu ces choses. Parce que cet ange-là, c'était son esprit. Parce que les esprits, les anges, ce sont des esprits au service de ceux qui héritent du royaume des cieux. L'esprit de Moïse était là. Moïse était inspiré de l'esprit. Il recevait cet enseignement d'un ange qui lui dictait les choses. Il n'était pas là. Mais il a vécu ces choses en esprit. Abraham, le père de la foi, il a eu 2 fils. Mais avant ça, quelque chose s'était fait. C'est que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Il lui a dit, je vais te donner un enfant dans lequel s'accomplira la promesse d'une postérité. Il lui avait promis cela. Ça, c'était une promesse de Dieu. C'était la volonté parfaite de Dieu dans la vie
d'Abraham. Mais maintenant, il y a le charnel et il y a le spirituel. Et est-ce qu'on peut mêler le charnel au spirituel? Cela ne se peut. Et à chaque fois que vous essayerez de mêler le charnel au spirituel, vous entrerez dans l'imperfection. Parce que ce que Dieu a dit, il le fera. Mais lorsque vous laissez prendre par le filet de cette chair pécheresse, vous entrez dans une volonté permissive. Vous vous éloignez de la perfection. Lorsque vous entendez parler peut-être de la polygamie c'est une volonté permissive. C'est pas la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu et la parole elle-même l'a dit. Elle a dit, la lettre de divorce que Moïse vous a donnée, ce n'était pas comme ça au début. Au début, l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, à une seule femme. C'est la volonté parfaite de Dieu. Mais lorsque l'homme décale vers la chair, eh bien, il entre dans le permissif. Et ce qui n'est pas parfait est imparfait. Sarah, voyant qu'elle était vieille et aimant son mari, voulant lui laisser une postérité, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a donné son esclave, Agar. Mais en toute chose, Dieu se glorifie parce que Dieu savait déjà ce que cela signifiait et cela n'était qu'une allégorie des choses à venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Agar arrive. Elle fait Ismaël à Abraham. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Dieu vient maintenant accomplir sa volonté parfaite en donnant le Fils de la promesse. Le Fils selon le spirituel. Le Fils selon l'esprit. Parce que dans la descendance de ce Fils, toutes les nations allaient être bénies. Parce que dans la descendance de ce Fils qui est Jésus, toutes les nations allaient être bénies. Mais c'est Ismaël qui est né en premier. Et Isaac est venu après. La femme de l'esclave est née en premier. Et l'enfant de la femme libre est né en second. L'enfant de la loi est né en premier. Et l'enfant de l'esprit est né en second. Mais les deux enfants appartiennent au même Père. Au même Père. Et les deux enfants sont aimés par le Père. Mais maintenant, qu'est-ce que le Père attend? On ne peut pas refuser l'herbe verte à l'âne sauvage. L'âne sauvage a besoin de l'herbe verte. Parce que c'est l'herbe verte qui fait grandir l'âne sauvage. Si vous êtes esclave, comme nous tous nous avons été esclaves, eh bien, nous avons tous besoin de la source d'eau vive. Pour quitter du stade de sauvage, pour la perfection, pour quitter de l'esclavage, pour la liberté en Jésus-Christ. Les deux enfants étaient aimés d'Abraham et ils avaient tous pour père Abraham. Mais il y avait un qui est né selon l'ordre naturel, selon le physique. Et il y a un autre qui est né selon l'ordre spirituel.
spirituel. Et selon le spirituel. Maintenant, revenons sur la question que nous nous posions. Est-ce que tous les enfants sont des dons de Dieu? Sachons une chose, c'est que dans cette vie, il y a l'ordre naturel des choses et il y a l'ordre spirituel des choses. Lorsqu'un homme et une femme vont ensemble, lorsqu'ils se connaissent, que la femme conçoit, ça c'est l'ordre naturel des choses. Et tout ce qui découle de cet ordre naturel des choses est naturel. Mais maintenant, lorsque vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu, lorsque vous êtes né du spirituel, vous êtes né de l'esprit, eh bien, lorsque vous vous connaissez, d'abord lorsque vous vous connaissez, ça demeure spirituel, parce que l'acte sexuel est spirituel. L'acte sexuel, c'est la manifestation physique de l'union parfaite entre Christ et son Église. Mais des gens ne connaissent pas cette vérité. Ils font des enfants naturellement. Et lorsque vous êtes dans le naturel, eh bien, vous êtes soumis aux forces spirituelles de ce monde de ténèbres, aux forces spirituelles. Lorsque deux jeunes se rencontrent et se connaissent hors du mariage, lors de votre acte sexuel, vous ne connaissez pas tous les esprits qui sont avec vous et qui vous accompagnent, qui vous font jouir de la chair, mais ils sont là et ils se réjouissent avec vous. Vous croyez que vous êtes amoureux, mais vous n'êtes que des pions contrôlés par des esprits. Parce que c'est l'ordre naturel des choses. Et parce que vous êtes naturel, parce que vous êtes physique, parce que vous êtes humain, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tout enfant vient de Dieu. Tout enfant a pour père le créateur de toutes choses. Que tu connaisses Dieu ou que tu ne le connaisses pas, tu viens de Dieu. Et c'est pourquoi toute chose vit par le souffle et l'esprit de Dieu. Personne ne vient du malin. Le malin n'a rien créé. Mais maintenant, les gens ont quitté la lumière de Dieu. Ils ont quitté le spirituel pour s'attacher au charnel, pour s'attacher à l'ordre naturel des choses. Parce que qu'est-ce que l'ordre naturel des choses vous apprend? L'ordre naturel des choses vous apprend que vous devez naître, grandir, travailler, faire des enfants, être vieux et mourir. Mais l'ordre spirituel vous apprend que lorsque vous recevez Christ, tout est fini. Vous commencez à être dirigé par l'Esprit Saint. Et il accomplit ses œuvres au travers de vous. Vous n'obéissez plus à l'ordre naturel des choses. Tout enfant vient de Dieu. Tout enfant vient de Dieu. Mais maintenant, les parents de ces enfants, tant que l'enfant est mineur, eh bien, il est sous l'égide de pédagogues. Ce sont ces pédagogues-là qui définissent sa vie. C'est aux parents. Si les enfants naissent de l'ordre naturel, de les rendre spirituels. Instruisez vos enfants dans la vérité. Instruisez vos enfants dans la parole de Dieu. Communiquez l'esprit de Dieu à vos enfants au travers des fruits de l'esprit. Communiquez l'amour
l'amour à vos enfants, la patience, la sagesse, la bonté, la charité. Apprenez-les à supporter. Éloignez-les de toutes ces choses qui souillent l'âme dans le monde, cette musique mondaine, les mauvaises camaraderies. Mais faites en sorte qu'ils soient toujours dans la lumière de Christ. Et bien là, même si ils découlaient de l'ordre naturel, ils seront spirituels. Priez pour vos enfants. Tous les enfants naissent de Dieu. Mais qu'est-ce qui a été fait? À un certain niveau, lorsqu'Ismaël jouait, eh bien, Sarah l'a regardé et il a dit à son mari, chasse le fils de l'esclave parce qu'il n'héritera pas avec le fils de la femme libre. L'héritage spirituel, les grâces excellentes de Dieu, les cadeaux de Dieu sont réservés à l'enfant spirituel, sont réservés à l'enfant consacré, sont réservés à l'enfant qui est issu de parents qui marchent selon la volonté parfaite de Dieu. Cet héritage-là est en Jésus-Christ. Et cet héritage-là ne sont pas les biens matériels, mais les biens spirituels. Ismaël a eu des biens matériels. Ésaïe, qui n'était pas la promesse, bien que Jacob soit la promesse, avait beaucoup de biens physiques. Les biens que Dieu donne sont spirituels. Ce sont des grâces excellentes qui viennent du royaume des cieux. Le royaume des cieux est spirituel. C'est pourquoi les biens qui nous sont donnés sont spirituels. Bien que pouvant se concrétiser physiquement, ils sont d'abord spirituels. Et ce sont les fruits de l'esprit. Chasse l'enfant de la femme esclave. Tous les enfants viennent de Dieu. Faites votre enfant dans la fornication, dans l'impudicité. Cet enfant vient de Dieu. Ils viennent tous de Dieu. Mais maintenant, en Jésus, il y a la vie. Nous héritons de la vie éternelle quand nous entrons en Christ. Ces enfants qui naissent hors de Jésus sont dans la mort. Et la mort n'est pas que physique. Il y a la mort de l'âme, il y a la mort de l'esprit. Lorsque vous voyez des jeunes filles, très jeunes, qui sont déviantes, qui sont des enfants débauchés, c'est une mort. C'est parce qu'ils n'ont pas grandi dans la lumière de Christ. Ils sont morts de l'intérieur, bien qu'étant vivants. Et c'est parce qu'ils n'ont pas l'héritage de la vie. C'est parce que l'enfant de l'esclave, l'enfant de l'ordre naturel qu'ils sont, n'a pas connu la vie. Eh bien, ils sont morts, bien que marchant, bien que vivant. Ils s'adonnent au plaisir, aux boîtes de vie, aux boîtes de nuit, à la fornication, à la cupidité, à la rébellion avec leurs parents, à l'idolâtrie. Toutes ces choses-là, ils sont morts parce qu'ils sont les enfants de l'ordre naturel. Mais l'enfant maintenant de l'ordre spirituel qui vient de parents qui marchent selon la volonté de Dieu, eh bien eux, ils sont sous la grâce, sous l'ombre du Tout-Puissant et ils héritent de la vie qui se trouve dans l'amour, de la vie qui se trouve en Jésus-Christ. Mais maintenant, on peut être issu de l'ordre naturel, mais devenir des enfants spirituels dans la grâce de Dieu. Parce que nous tous, nous étions issus de l'ordre naturel. Mais Dieu nous fait grâce en nous accordant son Fils. Il nous fait grâce pour nous qui sommes déjà conscients de revenir à lui.
d'un cœur contrit, d'un cœur brisé, de nous repentir de nos mauvaises œuvres et d'accepter la parole qui nous donne le pouvoir par la volonté de Dieu de devenir enfants spirituels, de devenir ses adorateurs en esprit et en vérité. Tous les enfants viennent de Dieu. Mais il y a des enfants qui découlent de l'ordre naturel et qui n'héritent pas de la vie. Et il y a des enfants qui découlent de l'ordre spirituel, de par leurs parents qui sont spirituels et qui héritent de la vie éternelle, des bénédictions et des grâces saintes de Dieu. Mais maintenant, l'enfant de l'ordre naturel peut encore hériter des grâces de Dieu. Si lorsqu'il est conscient, il revient à la repentance, il se brise, il accepte la circoncision de la chair en Jésus-Christ pour changer d'anciennes créatures pour nouvelles créatures selon la volonté de Dieu, pour changer d'enfant naturel pour l'enfant spirituel, l'enfant légitime. Et pour ceux qui ne sont pas encore conscients, eux aussi peuvent changer, mais cela au travers de leurs tuteurs, de leurs pédagogues, de leurs parents, si eux-mêmes changent de vie. Et par ce changement, parce que tout commence par l'amour de soi-même, s'ils commencent à s'aimer eux-mêmes, eh bien, ils aimeront véritablement leurs enfants. C'est pas en offrant tous les cadeaux du monde à ton enfant que tu l'aimes, mais c'est en lui offrant une seule chose, à savoir Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, ce sont les fruits de l'esprit. C'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est la charité, c'est supporter, c'est être patient. Ce n'est pas aigrir ton enfant, c'est éduquer ton enfant dans la sanctification, dans l'obéissance, dans la soumission. L'enfant de l'esclave n'héritera pas avec l'enfant de la femme libre. L'enfant de la religion n'héritera pas avec l'enfant de la femme spirituelle. Alors sortons de tout ce qui nous garde sous le joug de la servitude, mais recherchons la liberté. Et la liberté se retrouve dans l'esprit et uniquement dans l'esprit. Et l'esprit agit par l'amour, parce que celui qui a compris l'amour est définitivement libre. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Hommes frères, femmes sœurs, en ces temps de la fin, aimons, aimons et aimons. Aimer, ce n'est pas des lèvres. L'amour est puissant. Parce que l'amour, c'est le sentiment le plus fort, autant dans les cieux que sur la terre. Toute notre vie, toutes les saintes lettres sont basées sur une belle histoire d'amour. Eh bien, c'est à nous, à ce moment de la fin, de perpréter cette histoire, d'écrire les lignes de cette histoire, d'écrire nos noms dans le livre de vie. L'homme ne peut être sauvé que par l'amour. Eh bien, donnons l'amour. Pardonnons à ceux qui nous offensent. Ne jugeons point, ne méprisons point. Soyons pleins de bonté. Soyons patients envers tous. Ouvrons-nous aux autres et apprenons à comprendre les autres. Soyons compatissants. Laissons derrière nous nos convictions. Laissons derrière nous les religions. Soyons ceux qui procurent la paix et non ceux qui divisent. Soyons ceux qui amènent à Christ et non ceux qui amènent les autres vers le monde. Soyons ceux qui glorifions le nom de Jésus-Christ, qui sanctifions son nom en parlant tout le temps de ses oracles, en pensant, en méditant sa parole en nous, en sanctifiant son nom, en le sanctifiant dans un temple saint, au travers de membres saints, sans aucune souillure. Que nos mains s'attachent aux choses qui glorifient Dieu, que nos yeux s'attachent aux choses qui glorifient Dieu, que nos oreilles s'attachent aux choses qui glorifient Dieu, que nos pieds
vont vers les choses qui glorifient Dieu, que notre cœur soit tout entier à Dieu. Soyons de véritables chrétiens en ces temps de la fin. Des chrétiens libres, mais qui obéissent à la volonté de Dieu avec joie. Des chrétiens qui sont poussés vers le bien spontanément et qui, lorsqu'ils font mal, viennent en pleurant à leur Père pour qu'il les console et pour qu'il les relève, pour qu'ils continuent sur la voie de l'éternité. Les temps sont finis. Mais Dieu fait encore preuve d'amour. Il retient le temps afin que le plus grand nombre soit sauvé, afin que le plus grand nombre se répande. Gloire à toi, Père très saint. Que l'honneur et la gloire te reviennent, car tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion, un Dieu lent à la colère et riche en bonté. Père très saint, nous te rendons grâce pour l'Église et nous implorons la surabondance de ton Esprit Saint, que le seul nous conduise, que nous soyons attentifs à sa voix, qui nous dirige à faire ta volonté, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Mon Dieu, en ce temps que nous implorons la surabondance de ta grâce, que ton Esprit Saint dispose les cœurs et que les cœurs s'ouvrent à la réception de ta parole, à la réception de Jésus-Christ. Maître Saint, pour nous-mêmes, permets-nous d'être tes flambeaux, permets-nous d'être tes lumières, permets-nous d'être les ambassadeurs de ton amour. Mon Dieu, pour que ce monde voie que tu es puissant au travers de tes œuvres, pour que ce monde voie que les fruits de l'Esprit Saint sont au-delà de toutes choses. Mon Dieu, oh mon Dieu, que le plus grand nombre puisse être sauvé. Père très saint, pour nous-mêmes, daigne nous garder fidèles à toi. Daigne nous garder fidèles à ton amour. Mon Dieu, écrase notre chair, écrase nos pensées humaines, mais que seul l'Esprit nous dirige en toutes choses et en tout temps, pour ta gloire et le témoignage de ta toute-puissance, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.